À notre Dieu seul soit toute gloire et toute adoration. Voilà, nous allons attaquer la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans un verset que certainement tu connais. Alléluia, que tu connais, où il est écrit. Donc prenons Genèse le chapitre 18. Genèse 18, 14, enfants de Dieu. Genèse 18, 14. Genèse 18, 14. Voilà où il est écrit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Voilà. Et on a un verset qui ressemble en Jérémie 32, le verset 17. Voilà. Où effectivement, oui, Jérémie 32, le verset 17. Donc où effectivement, quelque chose de très proche, où le Seigneur dit dans sa parole, et je lis. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Encore au verset 27, voilà au verset 27, voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia, je suis l'Éternel, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Enfants de Dieu, nous allons nous appuyer sur, aujourd'hui, disons que ce ne sera pas une prédication dans le sens parfois très développé ou déployé. Ce sera plus une prédication dans le sens d'une parole vraiment prophétique, à savoir un message de Dieu à ton endroit, à notre endroit à tous, à l'endroit de tous les partenaires de réveil, un message du Seigneur. Et nous avons lu, enfant de Dieu, le Seigneur se révélant à Abraham et lui disant, lorsqu'il s'agissait effectivement d'accomplir ce miracle par rapport à Sarah, sa femme, il était question de dire, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour moi ou de ma part, à propos de moi? Y a-t-il quelque chose que je ne puisse faire? Y a-t-il quelque chose, bien-aimé, y a-t-il quelque chose que ton Dieu ne puisse faire? C'est la question que je veux te poser aujourd'hui. Rien n'est étonnant de sa part, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Rien n'est difficile pour lui. Il est l'Éternel ton Dieu, et enfant de Dieu, retiens ceci, rien n'est difficile. Je dis que je vais développer d'un point de vue prophétique cela. Rien n'est difficile de la part de ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Rien n'est difficile. Je veux parler à une personne et je veux parler à toute personne parce que je suis mandaté par le Seigneur pour te parler. Rien n'est difficile. Ne te livre pas à quelque forme de découragement ou ne laisse pas ta préoccupation gagner le terrain du découragement. Ne laisse pas tes questionnements être des questionnements incessants au point de devenir comme un stress. Et effectivement, aller dans d'autres développements. Bien-aimé, il est l'Éternel Dieu des armées, si tu ne le savais pas. Nous avons tellement l'habitude d'avoir ce monde devant les yeux que nous avons l'impression que ce monde peut commander devant Dieu. Peut-être effectivement n'avons-nous pas suffisamment de temps pour avoir Dieu devant nos yeux, à travers sa parole, à travers la proximité ou la communion avec lui, à travers l'adoration et tout ce qui est lié à cette connexion avec Dieu. Peut-être effectivement on ne le fait pas suffisamment à tel point que, en effet, ce monde nous apparaît parfois plus, je peux dire, excusez-moi, plus réel, plus
peut-être oppressant ou plus fort, quelque part, excusez ce terme, que Dieu. Naturellement, cela n'est pas le cas. N'est-ce pas ton Dieu qui a créé toutes choses? La Bible dit que toutes choses que nous voyons ont été créées par des choses. Les choses physiques, les choses visibles ont été créées par des choses invisibles. Les choses physiques ont été créées par les choses spirituelles. Les choses spirituelles, enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est ton Dieu, de par sa parole, qui a créé toutes choses. Le même Dieu qui a créé toutes choses de par sa parole, et toutes choses vivent de par lui, quand bien même ces choses qui ont été créées par lui, en particulier les hommes, à un moment donné, ont comme voulu se désolidariser et actuellement veulent vivre un peu comme ils veulent, sans en référer à Dieu, sans s'en référer, ça ne veut pas dire que leur pouvoir dépasse le pouvoir de Dieu. Certes, le Seigneur donne la liberté parce qu'il nous a créés libres dès le départ. Dès le sein de notre mère, nous sommes libres. Dès qu'Adam a été formé, il a été libre. Il a créé la liberté pendant un temps pour l'homme de pouvoir agir. De pouvoir... Oui, c'est la notion même de la liberté. C'est-à-dire être libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est pour un temps. C'est pour un espace de temps défini. C'est pour un espace de... Je peux dire... d'univers défini, donc sur cette terre. Mais cela ne veut pas dire que la puissance de ton Dieu, cela ne veut pas dire que la puissance de ton Dieu, la puissance du ciel qui a tout créé, est soumise à la puissance, au pouvoir des hommes. Cela veut simplement dire que le Seigneur, qui est l'orchestre de toutes choses, a choisi une époque ou un temps bien défini où il laisse à l'homme la liberté, comme il le dit dans sa parole, de choisir les bonnes voies et les mauvaises. Ce n'est pas que Dieu veuille nous pousser au mauvais, mais il nous a laissé la possibilité de choisir. Et pour choisir, il faut bien avoir deux options, qui ne sont pas les mêmes. Si c'est la même chose, il n'y a pas de choix. Donc, bien aimé, voici. Mais en aucun cas, cela ne veut dire que le monde a le pouvoir sur Dieu. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le monde qui t'entoure et la pression environnante et toutes ces choses qui sont autour n'ont pas de pression sur la promesse de Dieu, n'ont pas de pouvoir sur la promesse de Dieu, sur les promesses de Dieu te concernant. Dieu n'est pas soumis à qui que ce soit et il n'est pas soumis à une opposition la plus farouche soit-elle, la plus pernicieuse, la plus, je ne sais pas moi, durable qui puisse se manifester dans ta vie. Dieu n'y est pas soumis. Et quand il se révèle à toi en disant « Je suis l'Éternel », c'est pour te dire qu'il n'y a personne d'autre que lui dans tout l'univers. Et sa puissance n'a pas d'égal. Sa puissance n'a rien même qui puisse lui être comparé. Je ne parle même pas forcément d'égalité, mais même comparé. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que les promesses de Dieu restent pour toi tout à fait actuelles et véritables. Quel que soit ce qui a pu se produire jusqu'à présent, quels que soient les mélos, quelles que soient les tergiversations autour de toi, les oppressions du camp adverse, quels que soient même les temps qui ont pu se succéder dans ta vie, où tu as eu l'impression de défaillir au point de mourir, de sentir que tu vas mourir à certains moments. Même si tu as cette impression que ta vie ne tient qu'à un fil, la promesse de Dieu reste véritable. La promesse de Dieu reste tout entière. Enfant de Dieu, la promesse de ton Dieu reste tout entière. Parce que lui-même, il est capable de résister les morts. La mort ne va pas t'atteindre. Mais je veux te faire comprendre que ton Dieu même, il est capable de ressusciter les morts. Il est capable même de ressusciter une vision qui est comme morte. Il est capable de ressusciter par voie de conséquence, si tu veux, un espoir qui est mort. Un esprit troublé où il n'y a peut-être plus que le désespoir. Parce que tu as tellement inspiré que tu n'as rien vu se manifester en tant que tel. Tu as ressenti plus frustré qu'autre chose. Mais ton Dieu te dit, je suis l'Éternel. Si tu as permis d'être là jusqu'à ce point, alors que peut-être qu'en temps normal, d'autres sont tombés sous les mêmes oppressions ou que tu devais défaillir
plus que ça, si tu as permis d'être là, c'est pour voir sa gloire. Si tu as permis d'être là, c'est pour voir dans ta vie la manifestation de sa gloire. C'est pour que toi tu la vois, c'est pour que les gens autour de toi la voient, c'est pour que les gens de ta famille le voient et puissent témoigner qu'il est de sa grandeur, puissent témoigner qu'il est Seigneur, témoigner qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela. Et il est le Dieu Tout-Puissant en réalité. Et bien aimé, personne ne va te ravir ta vie. Personne ne va te prendre ta vie. Il est l'Éternel, il juge toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses, il gouverne toutes choses. Ta vie est ta vie et surtout est la vie que lui, il t'a donnée. Personne ne peut te retirer cette vie sans son consentement. Ce n'est pas, bien aimé, ce ne sont pas des lois physiques qui dominent ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ta vie physique, malgré le fait qu'elle soit physique, je parle de cette vie, ce n'est pas les lois physiques qui la dominent. Mais celui qui décide, c'est Dieu. Ce sont des lois spirituelles. Ce n'est pas ce que des médecins peuvent dire ou quoi que ce soit qui domine ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est l'Éternel. Y a-t-il rien qui soit étonnant de sa part? Rien ne lui est impossible. Il peut faire toutes choses. Rien n'est difficile pour lui. On parle même d'impossibilité. Bien aimé, je veux renforcer cela. Même difficile. Parce que parfois, quelque chose peut être impossible. Peut ne pas être impossible, pardon. Mais il peut être difficile. Il n'est pas impossible, mais ça peut être difficile. Dieu, rien n'est difficile pour lui. Ne vois pas cette vision comme de vains espoirs. Ne vois pas cette révélation comme des choses de rêverie. Rien n'est difficile pour ton Dieu. De toute époque, le Seigneur a voulu des gens qui aient l'esprit assez ouvert pour marcher avec lui. Imaginez-vous quelqu'un comme Abraham, comme il s'appelait Abraham à cette époque, enfant de Dieu. Que n'avait-il pas auprès de son père et dans sa famille d'origine? Mais ne fallait-il pas avoir un esprit ouvert pour croire en un Dieu qui va te parler et te promettre? Attends. De toute époque, le Seigneur a voulu avoir des gens qui en redemandent. Permettez cette expression, c'est-à-dire des gens qui, finalement, ne sont pas satisfaits, veulent voir plus, veulent aller dans des choses encore plus véritables, ne veulent pas rester à la surface ou ne veulent pas rester dans des choses artificielles ou superficielles. Ils veulent entrer et voir, connaître les choses profondes, les choses véritables. Et pour cela, Dieu a besoin de gens vraiment qui en veulent. Ne te laisse pas être cloisonné par une mentalité des hommes. Et parfois, je peux dire une mentalité religieuse, dans l'église même, qui ferait te faire croire que tu n'as plus rien à aspirer de grand. Y a-t-il rien qui soit étonnant de sa part? Il est capable de tout. Il a besoin pour fonctionner de gens qui vont, je peux dire, espérer. Mais pas espérer dans une forme de trouble ou de doute, ou même parfois, parfois l'espérance ressemble à une forme de, je ne sais pas moi, de va-tout. Non, l'espérance, je parle de la véritable espérance biblique, c'est-à-dire c'est une certitude. Avant d'opérer des miracles, le Seigneur pouvait poser cette question. Croyez-vous que je puisse le faire? Quelle est votre disposition spirituelle? Vous me demandez quelque chose? Le problème, ce n'est pas, la question n'était pas est-ce que je peux le faire? La question n'était pas orientée vers Dieu. Est-ce que Dieu peut faire? C'était même pas est-ce que Dieu veut faire? Parce qu'il y a des choses qui sont évidentes que Dieu veut faire. Dieu veut la gloire de son nom. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Dieu veut que les hommes aillent au paradis. Dieu veut que les vies autour de toi soient sauvées. Dieu veut que les vies autour de toi le connaissent. C'est évident. Ce n'est même pas ça la question. Mais la question que le Seigneur Jésus adresse à ces personnes, quel est votre état d'esprit? Vous voulez quelque chose? Est-ce que vous voulez? Je ne dis pas non. Est-ce que vous croyez? Est-ce que votre état d'esprit est assez ouvert à la grandeur de mon nom? À la grandeur de toutes mes possibilités?
Ou est-ce que finalement vous pouvez dire, Seigneur, je veux, mais c'est un esprit qui est tout cloisonné, je peux dire, ou emprisonné comme dans une boîte religieuse. Un peu comme cette femme. Elle disait, Seigneur, je sais que tu vas ressusciter tous les morts à la fin du monde. Il lui dit, je t'ai dit que je suis. Je n'ai pas dit je serai la résurrection de la vie. Je suis. Je veux le faire maintenant. Je peux le faire maintenant. Là même où il n'y a plus de possibilité. Car ce mort, il s'agit véritablement de cet épisode avec Lazare. Ce mort était mort depuis 4 jours. C'était terminé. Il sentait mauvais. Je peux, je veux, je peux et je vais faire quelque chose de glorieux. Et ce dont j'ai besoin, dit le Seigneur, c'est quelqu'un qui croit. Ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui y croit. Combien de personnes vont vouloir te faire un lavage de cerveau pour te faire croire que ce en quoi tu crois, c'est hors norme. Regardez, nous voulons un réveil spirituel. Il y a des chrétiens qui vont s'opposer farouchement au réveil. Et ils vont te sortir des versets bibliques pour ça. Et ils ne comprennent pas que le problème n'est pas le problème des versets bibliques. Parce que autant que ils peuvent avoir des versets bibliques pour, un peu comme le diable d'ailleurs au désert devant le Seigneur, pour étayer un point de vue, forcément nous aussi on a des versets bibliques pour étayer le nôtre. Le problème n'est pas le problème de versets bibliques, le problème est le problème d'esprit. L'esprit du réveil, c'est le salut des âmes. L'esprit contraire au réveil, c'est un esprit qui repousse le salut des âmes. Et c'est lequel, à votre avis, qui est l'esprit de Dieu? Ou c'est dans lequel l'esprit de Dieu se retrouverait? L'esprit qui veut le salut des âmes, ou l'esprit qui se dit non, on est à une époque si difficile, c'est même pas la peine d'espérer ce genre de choses, le monde va à la dérive, n'espérons aucun salut des âmes, c'est fini, c'est clos. Et si on avait dit que c'était clos avant que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu serais heureux. Quel serait ton point de vue? Pourquoi est-ce que ce serait clos maintenant? N'a-t-il pas des personnes encore dans le monde qui doivent être sauvées? Des personnes qui doivent donner leur vie à Christ? Des personnes qui doivent entrer au paradis? Ce n'est pas fini tant que le Seigneur n'a pas dit que c'est fini. Il y a encore un espoir. Et il n'y a même plus qu'un espoir. Il y a toute une espérance. Il y a toute une vision. Il y a toute une certitude que Dieu veut se manifester encore aujourd'hui. Que Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses dans les nations. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Il veut faire de grandes choses dans ta famille. Dieu veut faire encore de grandes choses. Ne le mettons pas en boîte, s'il vous plaît. Parce qu'en réalité, on ne peut jamais en réalité le mettre en boîte. Finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons nous-mêmes en boîte. Parce que nous nous bloquons nous-mêmes par toutes sortes de préjugés ou par une vision, j'allais dire emprisonnée. Bien aimés, rentrons dans la dimension du Dieu qui peut tout faire. Écoute. Je veux dire à une personne, arrête de douter quand il s'agit de bouger avec l'esprit. Tu peux ne pas y arriver aujourd'hui, mais arrête de douter. Parce que si tu n'arrives pas aujourd'hui à faire quelque chose de la part du Seigneur ou au but que le Seigneur a fixé, sache que si tu doutes, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Tandis que le fait de ne pas être à un stade où j'allais dire au stade final ou au stade optimal, à un moment donné, ne veut rien dire si demain, ne veut rien dire si ce qui peut se passer demain, si tu restes dans la bonne disposition spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des personnes qui alimentent le doute, et habillent le doute de toute forme de conception. Alimentent leur doute par toutes sortes de préjugés. Dieu veut faire de grandes choses.
le Seigneur Dieu veut se glorifier. Notre Dieu veut opérer des miracles encore aujourd'hui. N'en déplaise, enfant de Dieu, à tous tes ennemis. Le Seigneur veut se glorifier et il va se glorifier. Et s'il n'a qu'une seule personne, mais en réalité, pourquoi une seule personne là où il y a des milliards de personnes? Là même on peut dire où il y a des millions de chrétiens. Pourquoi un seul se lèverait? Levons-nous tous ensemble pour accomplir sa volonté. Je dis que parfois tu as certains projets, on peut te prendre pour un rêveur ou une rêveuse. Montre-nous si le projet que tu avais, si quelqu'un se pose la question de savoir, mais attends, si ce projet dont cette personne parle et que je vois si grand, mais s'il se réalisait, ne serait-ce pas bénéfique pour toute l'Église? Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui te fait croire que le projet n'est pas de Dieu? Juste parce qu'il est très grand? Ou parce qu'il est trop grand à tes yeux? Mais Dieu est un Dieu très grand. Pour ainsi dire, Dieu est un Dieu infini. Peut-être qu'à tes yeux, il semble trop grand. Mais au niveau de Dieu, ce n'est pas trop grand. Et dans ce projet, c'est tellement que le Seigneur ne te demande pas de tout faire. Il te demande d'y contribuer. Il te demande d'y participer. C'est-à-dire d'amener ta pierre au vaste édifice. De ce qu'il veut faire. En toutes choses. Nous ne sommes pas engagés forcément de la même manière ou au même niveau. Mais nous devons être quand même engagés quand il s'agit des choses de Dieu. Je veux dire, en tout ce que Dieu fait, il y a souvent des leaders, des gens qui placent à la tête pour mobiliser ou faire bouger son peuple. Ce n'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Depuis toute époque, il a suscité des gens pour conduire son peuple. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Nous n'inventons rien. Nous pouvons donc ne pas être engagés en train de faire la même chose ou au même degré. Mais nous devons être tous engagés. Il y a quand même un niveau où on parle d'engagement et il y a un niveau où on parle de désengagement. Enfant de Dieu. Je peux même dire que c'est ton engagement dans quelque chose qui démontre ton degré de foi. Supposons un instant qu'on me parle d'une affaire. Enfin, je ne parle pas de moi, mais je suis une personne lambda, supposons, on parle d'une affaire qui est dans le monde, ou dans les affaires, même pas dans le monde, même pas un péché en tant que tel, mais supposons dans le monde d'affaires, qui est une affaire juteuse. Si je m'y engage, c'est que je crois qu'elle est juteuse. Si je ne m'y engage pas, c'est que je ne crois pas. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai quelques pensées, mais je n'ai pas d'assurance. Or, le Seigneur veut il ne veut pas seulement des gens qui ont effectivement il veut des personnes par lesquelles il pourra passer pour impacter, par lesquelles il pourra passer pour se glorifier. Il est l'Éternel. Si lui, il est éternel, nous ne le sommes pas en tant que tel. En tout cas, pas sur cette terre. Donc, notre temps nous est compté. Le temps, nous sommes limités par un certain nombre de choses. Il faut pouvoir agir pendant qu'il a encore temps. Bien-aimé, qu'est-ce que je dis? Il faut pouvoir poser les actes de Dieu pendant qu'il est encore temps. La liberté que Dieu te donne est une liberté quand même de décider de ce que tu peux faire, de ce que tu peux ne pas faire. Voilà. Et tu ne peux pas dire, tu ne pourras pas dire, je n'ai pas pu parce que tu pouvais. Sauf peut-être que tu n'y as pas cru. Bien-aimé, notre temps est limité. Utilisons ce temps. Utilise ce temps. Utilisons notre temps. Utilisons ce temps que le Seigneur nous accorde sur cette terre. Utilisons ce temps
pour faire ce qui réjouit son cœur, pour faire sa volonté. N'utilisons pas notre temps pour perdre justement le temps dans des choses futiles, dans des choses vaines, qui ne nous apportent finalement aucun gain. En tout cas, aucun gain véritable et durable. Alléluia. Je veux être le champion de Dieu. Et je ne veux pas être le seul. Tu peux être le champion ou tu peux être la championne de Dieu. À savoir celui qui porte les intérêts de Dieu sur lui, qui se bat pour la cause de Dieu et qui vit pour Dieu, qui vit pour mettre en œuvre ou mettre en application ce qui va en accord avec les intérêts de Dieu. C'est-à-dire mettre en application la volonté. Mettre en application la volonté de Dieu sur cette terre. Je veux être cette personne. Alléluia. Je veux être cette personne. Mais je sais que pour que cela se fasse, ce n'est pas moi qui vais impacter. Ce n'est pas moi qui vais changer le cœur des gens. Ce n'est pas moi qui vais transformer la vie des personnes. Mais ce que moi je peux faire, c'est me disposer de par mon esprit. Ouvrir mon esprit grandement à la toute possibilité de Dieu. À la toute puissance de Dieu. Afin que de par moi, il puisse passer pour accomplir sa volonté. Sa volonté toute puissante dans la vie des personnes. Donc je ne le ferai pas. Mais ce que je peux faire, c'est me disposer pour être l'instrument de Dieu. Quel que soit ce que cela peut me coûter. Enfant de Dieu, nous y voici. Il est l'Éternel. Et c'est un privilège pour nous d'être ses serviteurs. C'est un privilège pour nous de travailler dans son champ de moisson. Mais avec le bon esprit. Nous devons y travailler avec le bon esprit. Je ne cherche pas, ou nous ne cherchons pas, ces grandes choses pour nous faire voir. Nous ne cherchons pas ces grandes choses, même pour dire à une famille, tu as vu comment j'ai réussi? Même si ce serait pour dire à une famille ou à une personne, tu as vu comment j'ai réussi en Christ? Parce que souvent c'est ça. On ne s'arrête pas à dire, tu as vu comment j'ai réussi? On dit, tu as vu comment j'ai réussi en Christ? Donc en disant ça, on se dit, ok, on glorifie Christ. Bien aimé, laisse le Seigneur lui-même se glorifier. C'est le Seigneur lui-même qui fait sa publicité. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour faire sa publicité à sa place. Ce que je veux dire que c'est pas sur la base. Il faut que je dise les choses clairement. Pour ne pas que quelqu'un se méprenne sur mes propos. Ce n'est pas sur la base de nous mettre en avant qui fait que nous glorifions Dieu. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas sur la base de ce que nous portons, de ce que nous avons, que nous glorifions vraiment Dieu. Dieu se glorifie lui-même. Mais quelque part, nous le glorifierons au travers, si tu veux, au travers de ce que lui fera au travers de nous. Nous le glorifierons réellement. Quand je dis nous le glorifierons, par le fait d'être son instrument et son instrument par lequel c'est un peu comme une vanne qu'on peut fermer ou qu'on peut ouvrir grandement. Par le fait d'ouvrir grandement cette vanne afin que la puissance de Dieu se déploie et fasse de grandes choses dans le monde, c'est en ce moment qu'on parlera de la gloire de Dieu. Ce n'est pas toi en tant que tel qui est la gloire de Dieu. En tant que tel, c'est la puissance du Seigneur au travers de ta vie qui glorifiera Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même se glorifiera au travers de toi. Ce dont il a juste besoin pour moi et pour toi par rapport à lui, ce dont il a besoin, c'est que nous nous disposions. Je veux dire à une personne, écoute ceci. Shakatanama. Nous devons nous disposer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église aujourd'hui. Et il ne s'agit pas pour nous simplement de regarder. Certes, tu peux constater comme moi qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans l'église. Des choses qui sont vraiment même à l'opposé de la parole de Dieu et qui sont des pratiques parfois répandues dans l'église. Le problème n'est pas toujours de parler de ces choses. Bien aimé, on peut parler, mais à un moment donné, si tu parles trop, ça peut devenir comme de la critique. Tout le monde peut critiquer, tout le monde peut condamner. Mais quels sont ceux? Écoute-moi bien, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut condamner, mais quels sont ceux qui peuvent vraiment bâtir
selon le plan de Dieu. Ok, les gens font mal. Qu'est-ce que toi tu fais de bien? Je veux dire, quel est le bien que tu fais selon... Les gens font mal parce qu'ils ne suivent plus Dieu, d'accord? Comment toi tu suis Dieu pour faire bien et que cela soit manifesté, cela soit grandement aussi quelque part visible, car Dieu veut se glorifier pour que justement le bon vienne contrebalancer le mauvais. Qui est celui qui se dispose afin que Dieu passe au travers de lui pour faire les choses comme il se doit, pour que le monde soit sauvé? Il ne s'agit pas de regarder ce qui se passe dans le monde ou bien dans l'église et de passer son temps à parler. Il s'agit pour toi d'agir de la bonne manière. Dieu ne va pas te donner son ciel juste parce que tu as fait des constats dans le monde ou dans l'église, ou que tu as critiqué les choses. Certes, les choses n'allaient pas dans le bon sens. Qu'est-ce que tu as fait pour les remettre, ou pour les faire tourner dans le sens comme il se devait, dans le bon sens? Qu'est-ce que tu as fait? S'il s'agit juste de dire les choses ne vont pas bien, tu penses que Jésus-Christ il est venu sur la terre pour constater simplement que les hommes marchaient mal? Il a payé le prix pour que les choses changent. Et il nous demande à sa suite de payer le prix dans sa grâce, dans son onction, pour que les choses changent. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, ce n'est pas nous sacrifier sur une croix, mais quelque part, c'est porter notre croix aussi, c'est-à-dire nous disposer dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour devenir ces instruments comme il veut. Shababababa. Robo Koriande qui est là-bas. Afin que sa gloire éclate. Afin que sa gloire éclate. Bien-aimé, je t'avoue que je vais revenir sur ce que je viens de dire, mais parfois il y a des choses qui se passent dans l'église. Tu en as une telle désolation, tu es dans une telle forme de désolation. Les gens si je me suis mis à parler de l'église, c'est pas parce que je voulais parler de l'église, mais je ne parle même pas du monde, parce que c'est ça le problème. Si l'église elle-même se perd, qu'est-ce que le monde ferait ou qu'est-ce que le monde fait? Ou qui veux-tu voir dans le monde revenir à Dieu si ceux-mêmes qui sont proches, censés être proches de Dieu, se perdent? Si l'onction de l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'église pour pouvoir conduire les gens de l'église, cette onction ne sera pas dans le monde pour emmener... Je ne sais pas si vous me comprenez, pour emmener les gens du monde à Christ. Si déjà ceux qui en principe devaient être disposés, ils devaient être disposés pour avoir l'onction, être dans l'onction et marcher selon Dieu. Déjà même, ils sont fermés, l'onction n'arrive pas à les convaincre comme il se doit. Je reviens à nous, enfants de Dieu. Je reviens à nous, enfants de Dieu. Ton ministère ne sera pas de compter le nombre de sorciers qu'il y a dans l'église. À quoi est-ce que tu veux que ça serve? Ton ministère sera de faire les choses correctement pour que l'opposition ou la manifestation du diable dans l'église et dans le monde soit écrasée, soit foudroyée. C'est ça. C'est pas le fait de venir dire tel est sorcier, tel a fait ceci, tel. Tu as vu comment voilà. Son affaire là n'est pas claire. Enfant de Dieu. Ma responsabilité est la tienne. Notre responsabilité, c'est de nous lever pour faire l'œuvre du Seigneur dans le temps qui nous est imparti. Si le Seigneur te donne du temps sur cette terre, ce n'est pas pour prendre du bon temps. Parce qu'il n'y a jamais du bon temps qui pourrait être égalé au paradis. Mais s'il nous laisse comme en sursis sur cette terre et qu'il ne nous envoie pas plus vite auprès de lui, ce n'est pas pour prendre du bon temps sur cette terre. Si c'était seulement une question de bon temps, il nous aurait amené très rapidement là-bas. Je le répète, les choses de là-bas, les choses les plus excellentes d'ici, les meilleures choses d'ici ne valent pas les moindres de là-bas.
Donc, ce ne serait pas pour ça. S'il nous fait perdurer sur cette terre, ce n'est pas pour prendre du bon temps, se vanter d'avoir ceci, cela, soit disant je suis béni en Christ. S'il nous laisse sur cette terre, c'est pour que nous soyons ces instruments pour sauver des âmes. La seule raison. C'est cela. La seule raison. Et s'il n'y voit pas cette raison, il ne nous laissera pas sur cette terre. C'est aussi simple que ça. Si au lieu d'être un serviteur ou un chrétien modèle, tu t'amuses à rentrer dans toutes sortes de diffamations, je peux dire, de l'évangile, ou toutes sortes de déviations, eh bien, le Seigneur va te faire quitter cette terre plus rapidement. Enfants de Dieu, nous avons une grande responsabilité. Quand on comprend ce message qui a été donné, tu ne dois pas être impressionné par quoi que ce soit. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Tu ne dois pas douter de ce que Dieu veuille faire les grandes choses. Tu dois disposer ton esprit. Rien n'est difficile pour lui. Tu dois disposer ton esprit et disposer même toute ta vie et aller dans le sens de ce qu'il a dit. Et arrêter d'en douter au nom de je ne sais quoi. Les doutes ne vont jamais bénir ta vie. Les doutes ne vont jamais te guérir. Ne vont jamais opérer des miracles. Ne vont jamais chasser des démons. Ne vont jamais transformer ta vie. Les doutes nous conduisent à la destruction. Ce qui fait tout ce que je viens d'indiquer, libérer notre vie, nous épanouir, nous bénir, nous transformer, nous guérir, chasser les mauvais esprits, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste quand nous mettons dans le cours ou dans le lit de son fleuve, de sa volonté. L'Esprit de Dieu se manifeste pleinement, puissamment dans nos vies quand nous acceptons de nous mettre dans l'obéissance à sa voix. Là, nous avons le plein pot, si vous voulez, de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, il faut croire. Comme un enfant marche en foi en l'Éternel, comme un enfant. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Bien aimé, à Dieu, le Seigneur veut le réveil. Quelqu'un va dire non, le réveil, c'est pas possible. Oh, ça c'est utopique. C'est utopique pour qui? Pour Dieu. Dieu ne pourrait pas réveiller les âmes. Dieu ne pourrait pas impacter des vies. Je vous ai dit que nous sommes très régulièrement sur le terrain. Ce week-end à Lyon. Et nous faisons ce constat. Et nous ferons ce constat. Parce que demain matin, nous sommes en prière, mais nous sommes dans l'après-midi en évangélisation. Alors, nous ferons ce constat. Je le sais parce qu'on l'a fait depuis le début. Que les âmes sont assoiffées de la présence de Dieu et du salut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et sans celui-ci, personne ne peut être en réalité heureux. Quels que soient les maquillages et les habillages qu'on peut se mettre et les prétextes pour différer ce choix de Dieu ou même pour ne pas y penser, quel que soit ce qu'on peut utiliser, le conseil est toujours là. Nous avons une âme dans les mois. Nous avons une âme dans le trouble. Et les gens entendent la voix de Dieu au travers de nous. Alors oui, le réveil est possible. Le Seigneur veut faire son réveil. Mais il a juste besoin de gens qui peuvent y croire. Et arrêter de le minimiser, arrêter de le ridiculiser au travers de leur conception, de leur petite conception, de leur mentalité vraiment en boîte. Mais des personnes qui acceptent d'ouvrir leur champ de vision
et d'aligner leurs pensées autant que possible à la pensée de Dieu, à la vision de Dieu, à la volonté de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je ne sais pas comment, mais regardez, le peuple d'Israël, lorsqu'il devait aller prendre Canaan, attends, on parle de géants, on parle du peuple d'Israël. Forcément, les gens se sont dit, c'est même pas la peine. Certes, ce qu'il a dit est vrai, c'est-à-dire que c'est un pays où vraiment coule le lait et le miel, mais ce n'est même pas la peine, nous ne pouvons pas. On va se faire écraser. Mais le Dieu qui t'a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, est-ce que tu le savais? Tu ne le savais pas. Tu es allé le constater. C'est vrai. Pourquoi ne peux-tu pas croire si ce même Dieu qui a dit ce qui est vrai là peut te dire vas-y et tu auras la victoire malgré les géants? Pourquoi tu ne peux pas croire qu'il te dit quelque chose qui est vrai, puis d'un coup il va te dire quelque chose qui est faux? Le même Dieu qui a dit qu'il veut le réveil, c'est le même Dieu, lorsque nous allons sur le terrain, nous voyons ces âmes qui sont en détresse et nous le vérifions, c'est vrai. Et si ce Dieu a dit cela, c'est vrai, ces âmes sont en détresse et nous le constatons, c'est le même Dieu qui dit qu'il y a le réveil et que le réveil va se faire. Et cela, nous le déclarons, nous disons que cela est vrai également. C'est vrai. Dieu va glorifier son nom dans le réveil. Mais qui parmi nous est vraiment pour le réveil spirituel des nations? Arrêtons de jouer, arrêtons de blaguer, arrêtons de sous-estimer, arrêtons de minimiser, arrêtons de faire comme. Naturellement, je ne parle pas pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui, quand même ils suivraient nos activités, ne se rendent pas compte de ce dont on parle. Dieu ne m'a pas suscité seulement pour prêcher, mais pour agir en ce qui me concerne. Et si tu t'es rapproché de ce ministère ou de cette dynamique, Dieu ne t'a pas suscité seulement pour écouter les prédications, mais également pour agir, pour que nous agissions ensemble. J'ai dit quoi? Dieu t'a suscité où que tu sois. Si c'était, si Dieu a permis cette connexion avec ce ministère, Dieu t'a suscité pour que nous agissions ensemble. Que nous y croyons, même si nous voyons cette vision comme grande, très grande, et elle est. Mais ce n'est pas nous qui allons la faire, Dieu va la faire au travers de nous. Mais il nous demande d'agir, il nous demande d'ouvrir notre esprit, il nous demande de faire les choses comme il veut. Il va les faire. Bientôt, pourquoi pas? Nous voulons que partout où il y a des partenaires de réveil, partout où il y a un partenaire, on veut lui acheminer, ou même, parce que parfois c'est bien mieux, on veut lui acheminer des prospectus. Ou même, un partenaire peut dire, ok, ça ne coûte pas grand chose. Parce que parfois, bon, je ne sais pas les coûts, je ne sais pas les coûts qu'il y a un peu partout, mais prenons certains coûts en France. Parfois, pour faire 5000 prospectus, tu as 100 euros, 150 euros peut-être. Un partenaire peut dire, ok, je prends en charge les 150 euros. Envoyez-moi les maquettes des prospectus. Je vais les faire imprimer sur place. Ce partenaire prend les prospectus à propos du réveil, à propos de Réveil TV, à propos de la dynamique, et il s'en va les distribuer. Notamment à propos de Réveil TV, nos directs, etc. Parce que beaucoup de personnes, je le dis actuellement, sont impactées par Réveil TV. Ça ne me dédouane pas d'aller sur le terrain, vous comprenez. C'est une partie de mon ministère, même si quand je suis là, Dieu merci, par la télévision, des vies sont impactées. Ça ne me dédouane pas d'aller sur le terrain comme le Seigneur le veut pour le réveil de manière générale. Mais justement, quelqu'un peut prendre. Il s'en va dans un shopping, ou à l'entrée d'un shopping, il distribue, ou laisser ça dans certaines boutiques, ou dans des gares et dans des métros.
Il y a un message d'évangélisation. Il y a un message pour Réveil TV. Sur l'autre face. Et voilà, d'ailleurs avec toutes sortes de suggestions. D'autres personnes peuvent nous faire des suggestions. Peut-être sur le contenu du prospectus ou voilà, certaines choses. Ou certaines actions à mener. Mais tu es sur le terrain. Et voyez-vous, beaucoup de personnes vont se connecter par exemple à Réveil TV. Et je peux vous garantir que beaucoup de personnes vont avoir leur vie transformée. Beaucoup de personnes, parce qu'on va relancer cela, je suis sur le point de relancer cela, les programmes porteurs de réveil, etc. Beaucoup de personnes vont entrer dans ces programmes. Parce que beaucoup de gens ont eu leur vie. Mais je bénis Dieu d'une manière remarquable. Je bénis Dieu, vraiment. Je bénis Dieu. Personnellement, là, je tiens à vous dire que je rends grâce à Dieu. Vraiment. Je suis le premier surpris par exemple, ces programmes comme le programme porteur de réveil. Combien de personnes, j'arrive pas à compter, le nombre de personnes qui, de par tout continent, avec qui je n'ai pas eu de contact comme ça direct, si ce n'est lorsque ces gens me rendent des témoignages, combien de personnes attestent avoir été visitées par Dieu et avoir leur vie transformée. Voilà, il y a une sœur qui me rendait témoignage il y a quelques jours, elle était dans le catholicisme. Et elle était dans le catholicisme. Et surfant sur le net, elle est tombée sur le programme porteur de réveil, tout ça. Bon, elle a dit, je m'inscris comme ça. Je ne sais pas à quoi est-ce que je m'attends. Elle ne savait pas prier. Et voilà, elle était dans le catholicisme, prier, tout ça, non. En tout cas, prier 1 heure comme ça. Et elle est rentrée dans le programme porteur de réveil. Bon, je vais le dire, peut-être que ça ne va pas plaire. Donc, s'il y a des catholiques qui nous suivent, bon, je ne rentre pas dans ce débat de ces choses-là. Moi, je suis un prédicateur de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, voilà. Mais, bien aimé, je rends son témoignage. Et jusqu'à la fin du programme, elle a commencé à se rendre compte qu'au niveau de l'église qu'elle fréquentait, donc, il n'y avait pas la puissance. Parce qu'elle-même, durant le programme, elle a commencé à rentrer dans une dimension de prière extraordinaire. Alors qu'elle ne savait pas prier. Le Saint-Esprit l'a aidé. Prier 1 heure, c'est devenu aisé. Avoir la connexion avec Dieu, avoir les révélations. Elle est sortie de là. Elle parle de Jésus à ses collègues. Elle prie pour les gens. Bien aimé, je peux m'arrêter là par rapport à son témoignage. Mais je veux dire, c'est un témoignage parmi tellement d'autres. Mais je l'ai eu cette semaine. Donc, je l'ai eu cette semaine. Et pourtant, le programme porteur de réveil, il y a plusieurs mois que, je veux dire, j'ai un peu suspendu toute publicité à ce sujet. Peut-être que quelques personnes s'inscrivent encore. Mais c'est il y a plus d'1 an que, oui, plus d'1 an environ que j'ai arrêté comme ça. Mais on va le reprendre. Mais simplement, j'en parlais pourquoi? Parce que nous sommes au terme. Nous sommes au terme du moment, bien aimé. Dieu veut impacter, il peut impacter des milliers, des millions de vies. Soyons ses instruments. Soyons ses instruments. Soyons ses instruments. Nous pouvons être ses instruments. Soyons ses instruments. Alléluia. Soyons ses instruments. Ne te satisfais pas de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne, tant que tu n'es pas son instrument de réveil. C'est aussi simple que ça, pour réveiller du monde autour de toi, pour réveiller peut-être même une église que tu fréquentes, pour réveiller un large nombre de personnes, pour réveiller des collègues, pour réveiller des personnes, réveiller ta famille. Sois son instrument. Réveil TV. Nous sommes en pleine campagne par rapport à Réveil TV. Pendant qu'on y est. Et peut-être que j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, etc. Je n'en parlerai pas longuement aujourd'hui non plus. Mais il viendra peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas quand. Mais il viendra un moment
où je parlerai spécifiquement de cette campagne et j'exhorterai tout le monde à y participer. Je me laisse conduire par le Seigneur. La campagne est ouverte. Beaucoup de gens ont commencé à réagir. Aujourd'hui, on est à quelque chose comme 8600 € de promesses. Pas de rentrée en tant que telle, mais de promesses. Mais sachez que, donc on avance quand même, mais sachez que notre objectif, c'est quand même 50 000 €. Donc, enfant de Dieu, 50 000 pourquoi? 50 000 par rapport à payer une caution, éventuellement d'un loyer, au niveau de Réveil TV, le plus qu'on veut un endroit grand, bon, je pense que ceux qui sont de Paris ou en France, de manière générale, sauront de quoi je parle. Comme nous voulons non seulement un studio pour Réveil TV, mais un endroit acceptable, je peux dire, de recueillir des personnes, non seulement il y a la question du loyer, de l'aménagement de tout ça pour le rendre en studio, le loyer qu'on doit payer, donc la caution, le loyer, les mois d'avance, donc ça monte vite. Mais plus que ça, il y a aussi la question effectivement de l'aménagement. Voilà, d'aménagement un peu, c'est pas pour faire que, non, mais quand même un peu pour que c'est une allure malgré tout de studio. Et voilà, il faut qu'il y ait, et voilà, notre budget est à 50 000 €. Ça peut vous sembler, il y en a qui, c'est vrai que il y en a qui trouvent ça vraiment exorbitant. Bien aimé, si tu as un loyer de 3 000 € ou 4 000, ça peut te sembler exorbitant, mais c'est courant à Paris, pour ne pas dire qu'il y a plus que ça. Donc, tu multiplies ça déjà par un nombre de mois, de caution et d'avance, etc. Je crois que tu m'auras compris. Prends 4 000 €, multiplie un peu, tu vas te rendre compte que ça va très vite. Lorsqu'on parle encore d'aménagement dans l'endroit, ça va vite. Donc, 50 000 €, quelqu'un pense que c'est exorbitant, ce n'est pas exorbitant. Et nous allons nous battre pour y arriver, pour la gloire de Dieu. C'est le siège de Réveil TV qui va nous bénir. Parce que là, il n'y aura pas d'interruption comme aujourd'hui, comme ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direct. C'est un moment, il y aura toujours des directs. Les prières du matin et soir seront faites de là-bas. Les prières des foyers de réveil, etc. seront faites de là-bas. À part ça, Réveil TV, en dehors des directs, aura un fonctionnement avec des ressources qui nous viennent d'un peu partout du monde, de parler, partenaires de Réveil, et puis les autres émissions. Donc on va reprendre un certain nombre d'émissions. Bien aimé, voilà, tout ça c'est pour non seulement accomplir la volonté du Seigneur, mais la bénédiction des enfants de Dieu. Alors, voilà, nous y sommes. Alors, en termes d'annonce, il faut savoir que à partir de ce lundi, voilà, on est vendredi, à partir de ce lundi, donc dans quelques 2-3 jours, nous sommes en jeûne collectif d'une semaine. À partir du lundi 7 mai jusqu'au dimanche 13 mai, nous sommes en jeûne collectif de 6 h à 18 h. Chaque soir, du lundi au vendredi, lundi, aujourd'hui, ce sera les émissions. Bref, on va se retrouver pour les prières. Là, le vendredi prochain, il y aura forcément la soirée prophétique, mais tout cela se met dans le groupe, si vous voulez, du jeûne collectif. Donc, on se retrouvera en soirée à partir de 19 h à 21 h, heure de France, du lundi donc au vendredi, 22 h pour le vendredi, en soirée prophétique pour prier. Par rapport au jeûne collectif, on a fait le mois dernier, pardon, et ça s'est bien passé. Alors, soyez mobilisés, jeûnez. Les recommandations de prière, vous les recevrez la veille. Mettez-vous dans ce jeûne collectif et dans ces prières. Ce sera un excellent moyen par lequel l'Esprit de Dieu va travailler. Je parlais de programme porteur de réveil. Il est basé sur le jeûne et la prière. Bon, c'est d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on va faire certainement en jeûne collectif. Mais c'est par le jeûne et la prière que Dieu s'est répandu dans les nations et a impacté la vie de beaucoup de personnes. Je dis bien beaucoup de personnes. Je ne sais pas si un jour je vais faire sortir des chiffres. Je n'ai pas envie de faire sortir des chiffres de ce genre parce que c'est un peu comme si en train de se vanter, mais il y a vraiment beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été impactées par le programme Porteur de Réveil. Ceux qui sont inscrits au programme Porteur de Réveil, leur nom, je suis sûr que vous n'imaginez pas. Voilà. Ceci dit, je parlais de ça par rapport au jeûne collectif et on termine maintenant parce qu'on a débordé de quelques minutes. Alors le jeûne va être
ainsi. Alors participe-y et relaie l'information. Il reste quelques jours, informe quelqu'un que tu connais, dis-lui mets-toi dans le jeûne, je vais t'envoyer les sujets chaque jour dès que je les reçois. Et donc, autour de toi, invite 10 personnes, 20 personnes, voilà, à jeûner. Qu'est-ce que ça coûte? S'ils suivent, c'est une union de prière, et s'ils suivent ce qu'on fait, l'Esprit de Dieu va les visiter, même s'ils ne sont pas si informés de nos activités de réveil TV, etc. L'Esprit de Dieu va travailler dans leur vie, et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Amen. Voilà, on veut que l'Esprit de Dieu fasse. Et tout ça, j'en parle parce que c'est le réveil. Quand beaucoup de personnes sont impactées par le Saint-Esprit, il se produit le réveil. Donc note ça, dans une semaine également, nous sommes à Paris. Voilà, nous sommes à Paris ce samedi 12 mai de 9h à 17h, à l'endroit où on se réunit depuis 2-3 mois à Sevran. Donc voilà, les informations sont sur le site web du MNP. C'est une conférence là encore spéciale délivrance dans sa deuxième phase. Il y aura certainement par la grâce de Dieu une troisième phase. Voilà, je crois que ce sera le samedi, quelque chose comme 7 juin, quelque chose comme ça, je pense. Bon, voilà, mais c'est 6 ou 7 juin. Voilà, vous pourrez le vérifier sur un calendrier, mais c'est le samedi, donc autour de cette date-là. Alléluia. Je crois que l'essentiel a été dit, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. Et je veux croire que nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu, que notre Dieu nous bénisse d'une manière toute particulière. Voilà. Et participez toujours à nos activités, à voilà, tout ce qu'on fait. Et tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à toutes.